tiens un micro. Est-ce que t'as une voix qui porte? Pas trop, je pense pas. Alors ce matin quand je suis arrivé, tu te tais le chien, sinon je m'occupe de toi. Bon, je rigole bien sûr. Alors, c'est la première voiture que j'ai vue en arrivant ce matin. D'ailleurs, on va finir un accident, ça va être sûr, c'est bien terminé. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, elle est en noir comme ça. Ah bah, c'est la classe. Voilà, les oscillés, et ben c'est vrai que relativement courant, hein, c'est pas une voiture rare. Et en bidon, par contre noir comme ça, c'est plutôt pas mal. On meurt également comme ça dans le noir, non. Et en la voyant, franchement, super sympa. Alors tu as donné un petit coup, un petit côté tracing, tu as enlevé les pare-chocs, tu as mis des longues portées. C'est eux qui prennent en cas de choc. Oui. Et donc, tu as mis des supports de longue portée qui sont costauds. Hein. Ah bah c'est d'origine, hein, c'est du Lucas. C'est du Lucas d'origine. Bah, Lucas, hein, ça va te faire avec les Anglaises. Hein, Lucas et les Anglaises, c'est une grande histoire d'amour, on va dire. Donc à l'arrière, pareil, tu as viré. Il n'y a pas de pare-choc, il n'y a rien. Tu as viré les pare-chocs. À l'intérieur, tu n'as pas viré les sièges quand même, tu as gardé les sièges. Ouais. C'est mieux pour conduire. Un peu de style quand même. T'as mis un peu de style, je vois que t'as mis un petit piston sur le levier de vitesse. C'est l'overdrive. C'est l'overdrive, ouais. Ça? Il est commandé sur le levier de vitesse. Sur le levier de vitesse? Ouais, c'est une option en compétition. Ah d'accord, parce que moi je connais ça au tableau de bord. Bah, c'est au tableau de bord à l'origine. Ouais. Il y a le petit voyant rouge. Ah oui. Mais en compétition, ils le mettent sur le pommeau de levier de vitesse. Donc le petit bouton. C'est pour gagner quelques fractions de seconde et avoir... Oh là là, il pense à tout. Bah, il garde la main sur le levier de vitesse. Voilà, il garde la main sur le levier de vitesse. Les jambes chromées, magnifiques. Ça ne fait pas des ailes? Un peu à l'avant. Ouais. C'est tout juste à l'avant. On va le train avant à régler là-dessus. L'intérieur, comment on appelle ça? Beige, on peut dire ça? Ouais, fauve comme vous voulez. Voilà. Pied de polo aussi, on peut dire ça aussi. Oui. Et l'intérieur est magnifique. Alors cette voiture, raconte-nous. Tu l'as restaurée, tu l'as achetée comme ça? Raconte-nous un peu l'historique, si tu connais. Oui. Bah, c'est une voiture qui vient du Texas à l'origine. Du Texas, tiens. Qui est sortie en 1960, le 7 juillet 60. Ouais. Et elle est arrivée en France il y a 3 ans et elle a été refaite entièrement. En France donc? En France. Et toi tu l'as acheté une fois restaurée? Terminé, oui. Voilà. Avec un dossier complet. De photos et de restauration donc châssis sablé, tout. Restauration de A à Z. Voilà. Bon, ça se voit, elle est nickel, hein. Franchement elle est très très belle. T'as un peu dépouillé la voiture ou pas? J'ai vu dans le coffre, il n'y avait plus rien. T'as fait ça que dans le coffre en fait? Oui, j'ai enlevé la plateforme. Tu veux faire voir? Ouais. On va voir, c'est bien parce qu'on va pouvoir voir le réservoir. Voilà, je cherche le mot. Voilà. Alors d'origine, tu as une petite tablette. Hein. Il y a une tablette en sky. En sky ou en anneau. Et normalement, il y a même des moquettes collées sur les côtés. Sur les côtés. Et là, tu as tout viré. Bah, et du coup, il n'y avait rien. Du coup, on voit très bien le réservoir. Voilà. Facile à démonter là-dessus, un réservoir. Hein. Deux clés de 11 là et en dessous. Il y a les 200 là à enlever, puis c'est bon. Un réservoir qui fait combien? 50 litres. 50 litres. D'accord, qui est bien à plat. Avec une jauge à essence qui est un peu aléatoire. Donc l'idéal c'est de se trimballer avec un bidon de 10 litres. Que tu mets dans des emplacements à l'arrière. Voilà. Et la roue de secours, elle est où? Elle est restée à la maison. Voilà. Mais la roue de secours, en fait, elle est juste posée. Ouais, elle se met là au fond. En fin de compte, j'ai masqué la trappe. Ah, elle se glisse, ah oui. Parce que dans les Ostinelli, il y a deux modèles. Il y a la BN7, qui est un roadster 2 places, qui a été faite à 1850 exemplaires. Et la 2+2 peut-être? Et il y a la 2+2 qui est la BT7. Et ça, c'est une 2+2? Ouais, non, c'est une BN7. C'est une 2 places. Voilà. D'accord. Et la roue de secours, elle se met... Elle vient se loger à l'intérieur, et elle ressort ici. Ah. Alors regardez, mesdames et messieurs. Et là, il y a la trappe avec la batterie et le pont. Ah ouais. Ah bah voilà, on comprend mieux maintenant comment ça fonctionne. Alors regardez le pont, on voit le pont de la voiture. Regardez, on peut ouvrir? Ah oui. Là, je te laisse ouvrir. Je sais pas. Regardez, c'est rare de voir ça. Une trappe, on voit. Tu peux bricoler sur le pont en roulant. On peut déposer la transmission du pont sans problème. Regardez donc le pont. Et la roue de secours qu'on pourra arriver. Voilà. Non, elle est nickel. Le pont, tu peux.
Et pour une anglaise, elle pisse pas trop d'huile. C'est vrai? Bon, bah c'est rare. Bien sûr, tu as monté, enfin le précédent propriétaire a monté. Non, c'est moi qui ai fait des... Tu as mis un harnais? Moi j'ai acheté des harnais 4 points et j'ai mis que le niveau abdominal. D'accord. Parce que si je veux les mettre aussi sur les épaules, je voudrais... Ah ouais, c'est un peu compliqué. Attaché derrière. Donc bien sûr, c'est un cabriolet, il a mis la capote, hein. Mais c'est une voiture, ça fait 6 cabriolet. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire, j'ai perdu le fil du coup. Et donc ça, c'est une 2 places. Le modèle, il était place ouais, toute petite assise, donc pas bien grand. c'est pour des enfants. Pour des enfants et encore. Ouais. Et éviter de donner cabriolet, ni turbulence, C'est tout fou. Ah ouais. Eh bien, alors j'aime bien ce que tu as mis là. Je sais pas si c'est toi qui l'as mis. Ouais, elle est sympa ta pin-up sur le côté là. Ouais, c'est cool, ouais. C'est un peu fantaisiste. Fantaisiste. Mais ça reste de circonstance, c'est BNC. Alors quand tu regardes le profil de la voiture, on est assis très en arrière, pratiquement sur le pont d'ailleurs. Hein. Ah bah, oui. Très en arrière, on regarde les portes, touche presque, il y a très peu d'espace entre la roue, le passage de roue et la porte. Hein. Tu as un capot qui est très long. Bah, il y a un gros 6 cylindres. Il y a un gros 6 cylindres et même entre le coffre et le pare-brise, c'est vrai qu'il y a un espace assez... D'habitude, les capots, on démarre quelques centimètres après le pare-brise. Là, il est un peu plus bas. On va donc découvrir ce moteur. Ouais, bah, le moteur, il part de là, il va jusque là. Ouais. De là jusqu'à... En fait, il y a la boîte de vitesse. Il est très en arrière du train avant. Regardez, il y a très peu de porte-à-faux quand vous regardez la voiture de profil. Regardez, il y a la roue et il y a très peu de métal après. Hein, la voiture, elle est coupée juste après la roue. Très peu de porte-à-faux. Un empattement assez long quand vous regardez l'empattement. Et le moteur qui doit être, comme je disais, la boîte est là, le moteur il est ici, un peu central avant, on va dire ça. J'ai un problème avec mon masque, il ne s'est pas assez, je suis désolé. C'est pour ça qu'il tombe. Waouh! Ah là 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 là! Ah ben ça c'est beau, regardez ça mesdames et messieurs. Ça c'est de la belle mécanique. Avec un cache-culbuteur bien poli. Quand je dis qu'il est poli, c'est pas qu'il est bien élevé, hein, c'est pas ça que je veux dire. Il a été bien nettoyé. Avec le sigle en rouge. Austin Inlay. Oh, c'est magnifique, hein, franchement. Elle est vraiment magnifique. Je suis bouche bée là, tu vois, je cherche mes mots. Et franchement, non, super. Alors, à conduire, on dit que les Austin Inlay de l'époque, oui, allez-y. On a vu le moteur? Beaucoup plus lourd que toi. Donc ces voitures-là, on disait que c'est un peu un camion à conduire au niveau de la direction, les vitesses, l'embrayage, c'est pas une voiture comme... Excusez-moi mesdames, de femmes. Ouais, comme on dit, c'est une voiture d'homme, mais bon, c'est un peu misogyne, mais bon. Ouais, c'est un peu misogyne quand même. Il y a des femmes qui pilotent ça et pilotent ça très bien. Ouais. Oui. Bon, mais donc c'est une image plus que dans la réalité. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Bon. Mais c'est vrai que c'est brut de pomme, quoi. C'est très coupleux. Ouais. Donc à un feu, on est arrêté, on repart en troisième, ça repart, sans caler. Comme son nom l'indique, un 3 litres, c'est un 3 litres. C'est un 3 litres. C'est un 3 litres. Ouais, c'est un bloc en fonte. Qui fait combien de chevaux à peu près? Ça fait 125 chevaux. 125 chevaux. Pour le poids, une tonne? À peine une tonne. Ouais. 1000 kilos. 1000 kilos. Donc c'est pas mal quand même. Ouais. D'accord. Mais de toute façon, on peut plus rouler sur les routes. On t'entend pas, vas-y, parle plus fort. On peut plus rouler sur les routes, donc on ne peut plus rouler sur les routes, donc voilà. Mais on a des bonnes sensations déjà. C'est vrai? Bah décapoter ou même, c'est tellement rustique. Elle est de quelle année la tienne? 1960. 1960. Donc il y a 60 ans. Tu sais quoi? C'est mon année de naissance. Ouais. On a la même année. Et du 7 juillet. Ah, elle est plus vieille. Eh bien dis donc, on dirait pas qu'elle est de 1960 cette voiture. Parce que des Austin Inlay, si on en voit, évidemment j'en ai déjà présenté. Mais ouais, celle-ci elle est super sympa. Ce qui est important, c'est les alignements et l'état de la carrosserie. T'avais quoi avant comme voiture? T'as changé plusieurs fois, non? Une Porsche 911. Rien à voir. Ah non, rien à voir. C'est deux mondes différents. Ouais, tu regrettes pas ta Porsche? Pas du tout. Non? J'ai toujours rêvé d'une Austin Inlay. D'accord. Il y a des Porsche qui coûtent, attention à ce que tu dis. Oui, bah, je les aime bien aussi les Porsche, j'en ai eu. C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est incomparable.
Que ce soit au niveau état d'esprit, au niveau on design. va parler de voitures complètement différentes. Je te sens, c'est une très belle voiture. Hein. Très belle voiture. D'ailleurs, on va en présenter juste après. Donc, elle est de 1960. Oui. Et tu vas la garder, cette voiture? Je compte bien la garder. Parce que dans l'état où elle est... Alors, je parle trop. Ça vaut combien une voiture dans cet état-là? Que les gens, ils aiment bien savoir. Tiens, si je m'en payais une... Qui sait que ça intéresse une voiture comme ça? Levez la main. Non? Personne? Ah si, demain. Ah, madame aussi. Donc, il voudrait savoir combien ça vaut. Normal. À peu près, la cote, la fourchette. Quand vous regardez les annonces, il y a tous les prix. Ça va Il y a tous les états aussi. 50 000 à 80 000. Ouais. Pour le même modèle. Donc, la fourchette, On se dit, mais elle est où l'erreur, quoi? Ouais. Mais pour le même modèle, on parle de la 3 litres. Modèle, hein. La 3 litres. Ouais, pour une MK 3 litres, Voilà. une BT7 ou une BN7. Ouais, parce que la 3 litres, il y a la MK1, MK2 et MK3. Voilà, modèles. 3 modèles. D'accord. Donc les prix varient entre 50 et 80 000. Suivant l'état. Après, il faut se déplacer, voir les voitures et surtout voir dessous, l'état du châssis. Toi, t'en voulais une à l'époque? Tu l'as acheté. Ouais. Combien de temps tu l'as? Je l'ai depuis le mois de juin. Ah oui, c'est récent. Ah oui, c'est récent. T'as été en voir plusieurs? Oh oui, j'en ai vu des merguez, comme on dit. Des merguez? Ouais. Une bonne dizaine. Une bonne dizaine Ouais. dans la région. Tu t'es passé dans toute la France? Ouais, toute la France, non, mais bon. Dans le Grand Ouest, on va dire? Ouais, puis en région En parisienne. région parisienne. Bon, pour la petite histoire, ma Porsche est partie à Lyon et elle vient de Lyon, la voiture. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Elle Et vient les de gens se Lyon. connaissaient. Donc ça, c'est pas Paris, ça, c'est beaucoup plus loin. Ah bah oui, bah. Non, quand on cherche un modèle précis, il n'y a pas de secret, il faut se déplacer. Hein. Et en voir beaucoup avant de trouver le modèle correspond à ce qu'on cherche. Puis avoir un historique limpide ou un dossier de restauration, ça c'est indispensable. Ça c'est le cas. Ah ouais. Dossier de restauration, on a un bouquin tout bon comme ça. À peu près, ouais. Voilà. Et après, il faut peut-être payer aussi le prix si tu veux quelque chose qui tienne la route. Bah, ouais, Ou alors tu pars d'une base complètement épave, et puis on fait tout à zéro. Ah bah là, il faut être un bon carrossier, un bon taulier, parce que... Ou alors le contraire, tu as une voiture nickel, mais avec un bon suivi, un bon dossier, et pas acheter n'importe quoi. C'est deux mondes différents. Hein. Entre restaurer une voiture et acheter toute restaurée, c'est deux mondes différents. Bien écoute, merci d'avoir présenté cette voiture avec moi. Et vous pouvez l'applaudir également. Magnifique aussi, il est de 1960. Voilà. On va faire une petite pause avec le président Gaëtan.